il y a assurément, je crois, plusieurs paramètres à prendre en compte. D'abord, ça attire des jeunes hommes, en plus grand nombre que des jeunes femmes. Oui, c'est beaucoup plus des jeunes hommes. Des jeunes hommes, on va dire, entre 16-17 jusqu'à la trentaine, puis après, ça peut durer s'ils veulent, mais si on parle des jeunes. Hein, voilà. Donc, il y a un rapport à la virilité, il y a un rapport à la force, hein, qui peut se jouer. On sait bien, par exemple, que dans les milieux d'extrême droite, l'homosexualité est extrêmement rejetée. Donc, le sentiment que ce n'est pas des vrais hommes. Hein. On ne parle même pas d'homosexualité féminine. On ne s'intéresse qu'à l'homosexualité féminine. Bien. Et donc, il y a quelque chose dans la psychologie, si vous voulez, d'une affirmation, d'une forme de puissance, d'individu qu'on sent plus fort dans le groupe. Ça, c'est un des aspects. Le deuxième caractéristique, c'est que quand même, ce sont souvent des gens qui ne sont pas en pleine réussite personnelle, professionnelle ou sociale. Voilà, il y a quelque chose d'une sorte de revanche. De réconfort, en fin de compte. Oui, de réconfort. Mais ça, c'est vrai de tous les partis politiques. Ouais, parce que quand vous adhérez à un parti politique, vous trouvez des identiques à vous-même, qui partagent les mêmes idéaux, et c'est une sorte de famille. On n'est plus tout seul, on est dans un groupe. Donc ça, c'est valable pour le PC, pour le PS, pour l'UMP, pour tous les partis du monde. Quand vous engagez pour un idéal, mais après, vous y trouvez des amis, vous y trouvez des copains, il y a des réunions, on fait des choses ensemble, on manifeste ensemble, on écrit des tracts ensemble. Il y a toute une vie commune, si vous voulez. Vous avez pris le terme de famille, qui me semble assez juste d'ailleurs. Si on est dans un parti pas trop gros, on peut se sentir effectivement très proche.